les outils numériques, mais c'est l'état d'esprit qui va derrière. Et l'outil sans l'état d'esprit peut même générer de la contre-valeur. C'est-à-dire que l'outil va venir peut parfois empirer une situation si on n'a pas mis derrière les réflexes agiles. Donc nous, on va vous parler d'agilité qui vont derrière. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose, on parle de changement, on parle d'agilité, sans pour autant qu'on ait complètement présenté l'agilité. On va vous demander en termes de changement. Voilà. Qu'est-ce qui vous freine pour changer? Donc on va être numérique. On va être le numérique au service de l'échange qu'on va avoir. Donc on vous demande avec votre smartphone, vos tablettes, de vous connecter sur un site qui s'appelle menti.com, donc www.menti.com. On va vous demander un code qui est affiché à l'écran. Voilà, et là maintenant on va basculer sur un écran qui va vous donner les tendances en direct des votes, de ce que vous choisissez. Voilà. Qu'est-ce qui vous freine le plus? Vous ou votre organisation, à l'échelle de votre fonction, de votre service, de votre organisation, qu'est-ce qui freine le plus au changement, à l'agilité? Ça va, ça se connecte? Non. Il y en a qui sont connectés. Ça y est, il y en a j'allais dire, il y en a qui a résisté. Voilà, non, il y en a qui a résisté. Ça y est, ça arrive. Ça bouge, ça bouge. 50, merci à tous ceux qui participent. Ouais, c'est bien, c'est bien. On a le nombre de votants ici. Allez, 72, 76. Est-ce que à peu près tout le monde a pu participer? Ouais. On a 108 là pour l'instant. Ça va, est-ce qu'on a une tendance qui se dégage? Est-ce qu'on a une tendance? Allez, l'incohérence entre le discours et les actes, il peut gagner. Voilà, ouais, on peut lancer les paris. Alors j'avais lancé un pari un peu informel et je pense que j'avais bien intuité. J'ai pas gagné. Ok, ça va. Alors ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez continuer à voter, on va continuer la présentation. C'est des résultats qu'on pourrait revoir tout à l'heure pendant le buffet ou après la conférence, et les résultats vont s'affiner. Voilà. Bon, il y a un étonnement qui est qu'on va regarder, attendez, je débriefe. Incohérence entre le discours et les actes, d'accord. On est sur l'intention du changement. On a l'intention de changer, on donne une intention, mais en fait, c'est pas le vrai qu'on donne, d'accord. Donc, on en reparlera un peu dans le sens qu'on met dans ces transformations. La résistance au changement, qui est un dispositif naturel, on en reparlera aussi. Voilà. Et les normes imposées. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir les stats qui ont été faits sur environ 20 000 salariés dans le monde, dans des entreprises qui ont entamé très sérieusement déjà une transformation. Donc ils ont un premier retour d'expérience sur la transformation. Et là, je vais demander à Pierre de revenir sur la présentation PowerPoint pour qu'on puisse voir les résultats de cette étude qui a été faite sur un très grand nombre de salariés. Et vous voyez ce qui ressort quand on a fait le chemin, ou une partie du chemin, c'est le premier frein, c'est la culture de l'organisation. C'est-à-dire le fait de devoir changer au quotidien la façon de penser, la façon de prendre des micro-décisions, la façon de réagir à certaines situations. Bon, manque de connaissances et d'expérience en agilité, effectivement. On a pas mal de clients qui se lancent sans savoir ce que c'est. Ils ont lu un article dans un journal, dans un magazine, ils disent ok, c'est facile, j'ai compris, j'y vais. Voilà, on peut avoir des résultats très contre-productifs. Le poids de la hiérarchie, effectivement, on va changer la façon de gouverner l'entreprise. Donc la hiérarchie, résistance au changement, voilà. Et les normes imposées, donc c'était un peu ma prédiction. Les normes imposées, vous voyez, une fois qu'on a fait le chemin, on se rend compte parfois que les normes imposées par l'extérieur ne sont pas forcément le premier frein. Voilà. Je dirais un début de l'agilité, on va voir, c'est aussi peut-être de s'adapter à ce qui est imposé. Voilà, en termes de transformation, pour rebondir sur cette notion de frein à surmonter, on propose un petit jeu très très rapide, une petite expérience. Je vais vous demander de vous lever tous, s'il vous plaît.
peu de gymnastique, ça va vous réveiller.